Aux arrêts 4 directions, tout le monde a un arrêt. Ces arrêts peuvent également être appelés toutes directions, et c'est ce que je vais les appeler dans cette vidéo, car dans certaines situations, il peut s'agir d'un arrêt pour tout le monde à une intersection où il n'y a pas nécessairement 4 arrêts. Par exemple, dans ce cas, il n'y a que 3 arrêts, car la rue perpendiculaire en face est une rue à sens unique vers la gauche, donc il n'y aura pas de véhicule venant de la gauche. Dans ce cas-ci, il y a aussi 3 arrêts, mais c'est parce qu'il n'y a pas de rue à droite. Dans ce cas-ci, il y en a juste 2, parce que la rue dans laquelle je suis est à sens unique, il n'y aura donc pas de véhicule venant de l'avant et il n'y a pas de rue à droite. Dans toutes ces situations, cependant, tous ceux qui arrivent à l'intersection ont un arrêt. Je vais donc référer à toutes ces situations comme des arrêts toutes directions. On va en voir beaucoup dans les zones résidentielles où la plupart des intersections ont des arrêts à toutes directions. Pour des trucs sur comment déterminer s'il s'agit d'un arrêt à 2 ou à toute direction, vous pouvez visionner ma vidéo précédente, le lien sera dans la description. En termes de priorité à un arrêt toute direction, c'est la personne qui arrive et arrête en premier à l'arrêt qui a priorité. Si 2 personnes ou plus arrivent en même temps, celui ou celle qui est à droite a la priorité. Donc dans une situation comme celle-ci, le véhicule noir a priorité parce qu'il est à droite du véhicule jaune. Si 3 personnes arrivent en même temps, comme ici, c'est le véhicule vert qui a priorité car elle est à la droite de tout le monde. Elle est à droite du véhicule noir qui est à son tour à droite du véhicule jaune. Vous pouvez également voir cette situation comme suit. C'est lui ou celle qui n'a personne à sa droite a priorité. Donc, la conductrice du véhicule vert est la seule qui n'a personne à sa droite, donc elle a priorité. Ensuite, c'est le véhicule noir parce qu'il est à la droite du jaune et le jaune en dernier. Maintenant, si 4 personnes arrivent en même temps, il n'y a plus de priorité vu que tout le monde est à la droite de tout le monde. Donc, dans ce cas, on communique tout simplement. Signe de la main et ainsi de suite. 4 personnes qui s'arrêtent en même temps à un arrêt toute direction est quelque chose qui n'arrive pas très souvent, car si l'intersection était suffisamment achalandée pour que ça se produise souvent, la ville aurait probablement installé des feux de circulation au lieu d'arrêt. Mais une situation où ça se produit souvent est quand les feux de circulation ne fonctionnent pas, en raison d'une panne de courant ou si l'électricité a été coupée pour des raisons d'entretien, par exemple. Dans ce cas, on agit comme à un arrêt toute direction, les priorités sont les mêmes. Et dans ce cas, il y aura parfois beaucoup de mouvements, ce qui peut être intimidant pour les débutants. On va devoir bien analyser la situation, et une autre chose qui est importante ici, c'est de ne pas trop hésiter, sinon on ne pourra jamais y aller. Donc on arrête complètement, on analyse bien la situation, puis quand c'est à notre tour d'y aller, on commence à avancer un peu lentement pour montrer aux autres que c'est à notre tour maintenant. Maintenant, voici une question que j'ai eue dans les commentaires, et c'en est une bonne. À un arrêt à toute direction, si une voiture qui est arrivée en premier attend après un ou des piétons qui passent devant, est-ce que la voiture qui est arrivée en deuxième doit attendre? Ça dépend de combien de temps les piétons vont bloquer la voiture. Par exemple, il y a parfois des groupes d'enfants qui traversent la rue et il leur faut du temps pour traverser, vu que ce sont des enfants, donc ils traversent lentement. Donc dans ce cas, s'il y a un véhicule à ma droite qui est arrivé avant moi et qui veut tourner à gauche, il peut y aller, étant donné que personne ne bloque son chemin. Un autre exemple, s'il y avait un autobus scolaire arrêté ici bloquant la rue et qu'il y aurait un véhicule sur la gauche qui est arrivé avant moi, il faudrait qu'il reste environ à la hauteur de la ligne d'arrêt. S'il avance à l'intersection, il va la bloquer, donc il doit attendre derrière. Ça n'aurait aucun sens pour moi de rester immobile là à l'arrêt, bloquant tout le monde derrière. Dans ce cas-ci, je vois cette piétonne qui s'approche de l'intersection et il y a la possibilité qu'elle traverse la rue, ce qui est le cas, donc je m'arrête et j'attends. Maintenant, si une voiture arrive à l'intersection alors que la piétonne est ici, elle peut y aller. Ça va encore prendre un certain temps avant que la piétonne libère mon chemin. Si la voiture arrive quand la piétonne est rendue ici, alors là, elle devrait attendre que la piétonne finisse de traverser et me laisser y aller en premier. Ça va dépendre de la situation, donc comme pour n'importe quoi d'autre en conduite, on se sert de notre jugement. Maintenant, quelque chose qui arrive assez souvent avec les débutants, c'est l'hésitation à un arrêt toute direction. Ils se sont déjà arrêtés complètement, puis ils voient quelqu'un qui arrive sur l'axe perpendiculaire, ils attendent qu'ils arrêtent, et ils restent là, figés, en attendant que l'autre reparte, ensuite un autre, et ainsi de suite. Et la raison en est qu'ils se concentrent tellement sur le véhicule lui-même qu'ils oublient de chercher des indices qui leur indiquent si l'autre a un arrêt ou pas. On oublie le véhicule pour l'instant. En s'approchant de l'arrêt, on se concentre d'abord sur le fait de savoir si l'autre véhicule a également un arrêt ou pas. On recherche les indices que j'ai mentionnés dans ma vidéo précédente, la ligne d'arrêt sur l'asphalte,
le derrière du panneau d'arrêt, le panneau secondaire sous le panneau principal, etc. On a le temps de nous concentrer sur ça avant de nous concentrer sur le véhicule en tant que tel, parce qu'on va devoir arrêter de toute façon, il y a un arrêt. Donc on détermine ça d'abord, ensuite on y va selon les priorités. Ou des fois les élèves disent que c'est parce qu'ils veulent être courtois, mais il ne faut pas oublier qu'il pourrait y avoir des gens derrière nous. Donc oui, on est en train d'être courtois avec les gens qui arrivent des côtés, mais pas tellement avec ceux derrière nous. Donc on y va simplement selon les priorités. Ça arrive aussi des fois quand il n'y a personne d'autre à l'arrêt, et si on le fait à l'examen, trop ralentir ou s'arrêter une deuxième fois sans raison, comme si on faisait un arrêt à 2 directions, on va peut-être donner l'impression à l'évaluateur ou évaluatrice qu'on n'a même pas remarqué s'il s'agissait d'un arrêt à 2 ou à toute direction. Et on ne veut pas ça à l'examen. On veut montrer que l'on sait ce qu'on fait, qu'on analyse et qu'on comprend bien notre environnement. Maintenant, on devrait quand même toujours jeter un coup d'œil rapide des deux côtés en repartant, mais on n'a pas besoin de ralentir ou de nous arrêter une deuxième fois, comme s'il s'agissait d'un arrêt à 2 directions, s'il n'y a aucune raison de le faire. Maintenant, comme vous l'avez probablement remarqué, c'est pas tout le monde qui s'arrête complètement aux arrêts. Donc restez conscient de ça. Si on est arrivé et arrêté en premier et que l'on voit quelqu'un arriver sur l'autre axe qui semble ne pas du tout vouloir nous donner la priorité, on le laisse passer tout simplement. Et ça arrive souvent quand d'autres conducteurs voient quelqu'un dans une auto-école. Ils savent que l'élève va s'arrêter complètement et ils ne veulent pas attendre. Donc, on va devoir juger la situation. Dans des situations comme celle-ci, on doit absolument réagir aux erreurs des autres. Et si on ne le fait pas à l'examen, on peut se faire freiner par l'examinateur et échouer. Donc, on ne doit pas être impulsif, mais on ne doit pas trop hésiter non plus. Encore une fois, on se sert de notre jugement. Dans la prochaine vidéo, quelque chose que beaucoup de gens négligent mais ne devraient pas, les angles morts. Donc restez à l'écoute et à bientôt.